Bonjour à tous, je voudrais vous parler de la règle d'or qui mérite bien son nom parce que c'est un petit bijou tellement c'est ignoble et abject pour au-delà des paradis fiscaux. Un petit récapitulatif, la règle d'or en fait c'est l'obligation pour les pays européens qui ont dû le marquer dans leur constitution, inscrire dans leur constitution, l'obligation de ne pas faire de déficit budgétaire au-delà de 3% du produit intérieur brut. Voilà. Donc, on peut penser qu'effectivement, il n'est pas tout à fait judicieux de dépenser plus qu'on gagne. Ça peut se concevoir. Et on peut, pourquoi pas, admettre que celui qui dépense plus qu'il gagne est un mauvais élève. Très bien. Mais de là à lui infliger une pénalité financière parce qu'il est dans une situation commerciale et donc financière également difficile, là ça commence à poser un problème, parce que ça n'est pas en rajoutant une couche que l'on va résoudre le problème. Donc vous dites ça à nos chers économistes qui préconisent de mettre une pénalité financière aux pays qui sont en déficit budgétaire. Ils vous disent, oui, bien sûr, évidemment, ça paraît un peu inhumain, ça paraît pas tout à fait raisonnable, c'est pas logique, ça va même créer de la récession, etc. Mais que voulez-vous, on n'a pas trouvé mieux. Ah bon? Économistes, ils ont fait des études, ils n'ont pas trouvé mieux. Ah bon? Alors comment on fait pour s'en sortir quand on est dans une situation de déficit budgétaire? Comment fait-on? Et là, il faut répondre que c'est parfaitement logique. Il y a deux choses à mettre en œuvre, c'est-à-dire diminuer les dépenses et augmenter les recettes pour équilibrer le budget. Ça, c'est normal. Donc, diminuer les dépenses, c'est, par exemple, de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Bon, d'accord, ça fait de la décroissance, ça fait de la récession, donc c'est pas très bon. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. Et puis après, il faut faire davantage de recettes fiscales, et pour faire davantage de recettes fiscales, il faut relancer l'économie du pays, et pour relancer l'économie du pays, il n'y a qu'un moyen, c'est réussir à gagner des parts de marché à l'exportation. Parce que s'il n'y a plus de consommation intérieure, parce que c'est la récession, parce qu'on étrangle tout, on ne dépense plus rien, il faut aller chercher la croissance à l'extérieur. Ça, c'est indiscutable. Et donc, il nous explique qu'il faut non seulement arrêter de dépenser, mais baisser le coût du travail, c'est-à-dire diminuer les salaires, c'est juste ça que ça veut dire, qu'il faut diminuer les charges sur les entreprises, ça veut dire baisser les prestations sociales, donc dumping social, et ça veut dire qu'il faut attirer les capitaux étrangers qui vont venir investir chez nous en essayant de ne pas quand même trop les assommer avec des prélèvements d'impôts qui seraient un peu dissuasifs, sinon ils ne vont pas venir. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que ceux qui sont hyper riches soient de plus en plus hyper riches et que les autres soient de moins en moins dans l'aisance, voire de plus en plus dans la misère. Ouais, s'il n'y a que ça comme solution, ils ne trouvent pas d'autre solution. Pourtant, moi j'ai l'impression, quand je réfléchis un petit peu, qu'ils nous la donnent la solution. Ils nous expliquent que pour sortir du déficit budgétaire, il faut sortir du déficit commercial. C'est-à-dire qu'il faut gagner des parts de marché et devenir compétitif. Il faut augmenter les recettes. Parce que si vous êtes compétitif, si vous exportez plus que vous n'importez, vous avez une économie qui travaille, qui fait des recettes, et donc vous avez des rentrées fiscales. Et vous équilibrez votre budget. Donc il nous explique qu'on ne peut pas dissocier, ça, vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez, il n'y a pas de pays qui soit en déficit budgétaire en étant en excédent de sa balance commerciale extérieure. Ça n'existe pas. Les deux sont indissociables. Il nous l'explique. Si vous voulez sortir de votre déficit budgétaire, eh bien, mes chers enfants, il suffit de gagner des parts de marché et de gagner votre argent et la croissance à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on nous répète sans arrêt.
Mais moi je me dis que, et ça je l'entends nulle part, pourtant bon, j'ai fait un peu d'études d'économie, hein, ça bien sûr, hein, mais quand même, pas tant que ça. Si le déficit budgétaire d'un pays est étroitement lié à son déficit de la balance commerciale, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, puisqu'on crée la récession en punissant le mauvais élève parce qu'il dépense plus qu'il ne gagne, on fait de la récession, parce que lui, il faut qu'il s'étrangle, il ne peut plus rien dépenser. Et donc ça ne fait pas de la croissance, ça fait de la récession, ça. Ça crée du chômage. Bon, plutôt que de le punir lui, c'est-à-dire d'en rajouter une couche, est-ce qu'on ne pourrait pas décider que le mauvais élève, c'est celui qui fait de l'excédent commercial? Ouais, d'accord, c'est pas habituel comme façon de concevoir les choses. Le mauvais élève, c'est celui qui est en trop bonne santé économique. Ouais. Bon, j'ai pas le temps de vous laisser du temps pour essayer... Bon, mais si on décidait ça, ça voudrait dire que un pays qui est excédentaire, ben, on va le dissuader en lui disant, mais comme c'est toi le mauvais élève, on va te mettre une pénalité financière. C'est-à-dire que ton excédent sur ta balance commerciale extérieure, on te le confisque, excusez-moi. Et donc, ça va te dissuader d'être excédentaire. Si tu n'es plus excédentaire, il ne pourra plus y avoir de déficitaire, forcément. Pour qu'il puisse y avoir des pays déficitaires, il faut qu'il y ait des pays excédentaires, etc. Ça s'équilibre, c'est mathématique. Alors, vous le prenez dans un sens ou dans l'autre, on arrive au même résultat. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de déficit budgétaire dans les pays qui sont en déficit commercial, puisqu'il n'y aura plus de déficit commercial. C'est aussi simple que ça. Ça paraît compliqué comme seulement, mais c'est quand même relativement simple. En plus, si on met une amende sur le mauvais élève parce qu'il fait de l'excédent commercial, bah lui, il va pouvoir payer. Puisqu'il est en excédent, c'est pas un problème pour lui de payer, il a les sous pour le faire. En plus, ça va le dissuader. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, on arrête d'être très excédentaire, ça va, on va pas travailler pour rien, donc je vais dire à mes patrons d'entreprise, on arrête de faire des profits, des bénéfices et tout, on lève le pied, et on va créer du chômage parce que nos employés, on va les mettre au chômage, puisqu'on ne pourra plus exporter. Hein? Regardez ce qui se passe avec le poulet breton. On n'exporte plus parce qu'il n'y a plus de subventions, du coup il y a du chômage. C'est juste comme ça que ça se passe. Bon. Là, je ne suis pas certain que des mesures comme celle-là permettent à un gouvernement de se faire réélire. C'est tellement plus simple de dire, mais nous allons équilibrer nos recettes extérieures, du commerce extérieur, et nos dépenses. Pour ce faire, nous allons augmenter nos dépenses, c'est-à-dire que nous allons importer, pour ne pas avoir à baisser nos exportations. Si on fait ça, on va acheter aux pays qui sont déficitaires et qui vont arrêter d'être déficitaires. Et tout ça, ça va s'équilibrer. Ça marche beaucoup mieux en disant que le mauvais élève, c'est celui qui gagne plus qu'il ne dépense, plutôt que de constituer celui qui dépense plus qu'il ne gagne. D'autant que ça fait de la croissance, puisque les pays excédentaires vont devoir consommer davantage. C'est d'ailleurs ce que l'Europe dit à l'Allemagne, hein, entre parenthèses en ce moment, donc ils ne sont pas si idiots que ça, ils ont bien compris que c'est comme ça que ça marchait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Ben, peut-être qu'on ne le fait pas tout simplement parce que nos économistes nous rabâchent et nous ressassent et nous veulent nous faire croire que leur but, c'est la croissance, de façon à obtenir le plein emploi, pour qu'il n'y ait plus de chômage, et que tout le monde ait un travail et soit heureux. Et que, pour arriver même à ce que tout le monde ait un travail, on détruit la production pour qu'on puisse recommencer avec l'obsolescence programmée. Vous savez, ben, non mais il faut arrêter peut-être de nous prendre pour des cons. Ben, je sais pas, moi j'ai... Peut-être qu'on peut réaliser que entre ce qu'ils prétendent vouloir obtenir et ce qu'ils cherchent, c'est pas du tout la même chose. Ils nous disent qu'ils veulent le plein emploi, qu'ils luttent contre le chômage. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils veulent augmenter les surprofits des investisseurs en essayant de baisser les salaires, de réduire la protection sociale, etc., etc.
Bien, je viens de vous donner mon point de vue, en disant peut-être que si le mauvais élève était celui qui fait de l'excédent commercial, ça irait beaucoup mieux, parce qu'il y aurait de la croissance. Or, c'est pas ça qu'ils choisissent. C'est parce qu'ils s'en foutent de la croissance. Mais vraiment, et ce que je vais vous dire, ça va peut-être encore vous surprendre davantage, c'est que moi aussi je m'en fous de la croissance. Et que si un jour j'avais des propositions économiques à faire, ça ne serait pas celle-là que je vous ferais. Et je ne me serais même pas permis de vous la faire parce que, et dont la démocratie n'est pas là pour défendre mes idées à moi en économie. Et dont la démocratie est là pour défendre les idées de tout le monde. Et si quelqu'un a une idée intelligente et géniale, mais il faut qu'il la dise. Et l'idée que je viens de vous donner, elle paraît intelligente, sauf qu'elle est juste un peu moins débile que celle qu'on met en pratique maintenant, parce qu'elle est un peu moins, un peu plus juste, un peu plus équitable. Mais elle est stupide, parce qu'elle est encore basée sur ce principe qu'il faut de la croissance, c'est-à-dire qu'on va produire, on va épuiser notre planète de façon à pouvoir travailler comme si le travail c'était quelque chose de bien, alors que, en fait, faut arrêter la croissance. Il faut se contenter du progrès. Quand je dis se contenter du progrès, ça ne veut pas dire faire moins de croissance, pas du tout. Hein. Si on arrête l'obsolescence programmée, si on dit aux traders ce que vous foutez, ça sert absolument à rien, vous ne produisez rien du tout. Vous êtes des vrais sangsues, et il faut arrêter de faire ça. Vous allez donner un coup de main aux autres à essayer de produire la vraie richesse, etc. Mais il y a plein de choses à changer. L'éducation nationale, mais c'est fabuleux tout ce qu'il y a à inventer. Mais seulement si on ne peut pas faire, si on ne peut pas proposer des belles idées, des bonnes idées, on ne va jamais réussir quoi que ce soit. Et moi, l'idée que je viens de vous donner, elle est juste, elle démontre juste que nos économistes ne cherchent pas le plein emploi, ne cherchent pas la croissance, et tant mieux. Sauf que ça opprime et ça creuse les écarts entre les riches et les pauvres. Moi, je ne veux pas ça. Donc, ce que je viens de vous dire, vous pouvez mettre un économiste, n'importe lequel, en face de moi, je veux bien aller le défendre sur un plateau de télévision, c'est imparable. On ne peut pas trouver la faille. Parce que c'est juste, c'est exact, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, je n'irai pas vous proposer ça. Même si, et dont la démocratie réussissait, de permettre à tous, grâce à une démocratie prédominante et au référendum plébiscitaire, de proposer des choses, ben, je ne vous proposerai pas ça. Même si ça vous paraît intelligent, parce que j'ai beaucoup mieux que ça à vous proposer. Et il y a certainement des gens qui ont des choses, même probablement plus intelligentes que ce que moi j'ai envie de vous dire. Par contre, moi, tout seul, je ne peux rien faire. Et dont la démocratie tout seul, ça ne peut rien faire. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Alors sachez qu'il y a des intellectuels, des philosophes, qui ont parlé de l'esclavage et qui ont dit, évidemment, l'esclavagiste est un gros salaud et il est hyper coupable. Mais on peut aussi se poser la question de savoir s'il n'y a pas une responsabilité de l'esclave qui ne fait pas tout ce qu'il doit faire pour sortir de sa condition d'esclave. Et là, il faut en prendre conscience. Et donc, il faut se battre, il faut se tenir debout. Nous avons besoin de capitaines, nous avons besoin de vous, mais pas juste pour cliquer. Battez-vous, il faut sortir de ce merdier. Excusez-moi. À la prochaine. Bon clic à tous. Au revoir.